Bienvenue dans Aiguillage, nous sommes cette semaine encore à Meursault où je voudrais vous proposer de découvrir le Rail Miniature 25, un club de Besançon qui est venu avec ses toutes dernières productions. Et nous voici transportés non loin de Besançon, à la gare de l'hôpital du Grosbois, dans les années 50-70. Le Rail Miniature 25, les aiguillonnottes le connaissent déjà, puisque je vous avais présenté ce club dans un numéro antérieur d'Aiguillage, il y a 3 ans déjà, à l'occasion de leur venue à la précédente fête du train au pays des grands noms. Alain Marsoudet est toujours le président du club. Et voilà, nous revoilà à Meursault, 3 ans après, les dernières éditions avec une toute nouvelle maquette qui a été terminée il y a 2 jours, comme à mon avis beaucoup de modules qui sont ici, et qui représente donc un des embranchements de la maquette qu'on avait réalisée en 2009, je crois. Maquette un peu plus modeste, elle fait 7 mètres de long. Et 2 embranchements sur Besançon, sur l'eau et la direction de Morteau, la Suisse. Comme pour le précédent réseau, l'inspiration pour les membres du Rail Miniature 25 reste locale. Toujours local parce que toujours en Franche-Comté on a de très beaux sites ferroviaires, donc on ne va pas aller voir trop loin, puis en plus quand il faut des détails, il faut aller vérifier sur place. On a des locaux aussi qui sont les archives aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc cette maquette représente aussi l'activité ferroviaire de l'hôpital du Grosbois des années 70, 50-70. Cette gare, elle était en fin de compte une gare, comment on va dire, jonction, parce qu'il y avait donc les 3 sources de traction, vapeur et diesel. Et la particularité de cette gare, c'est qu'il y avait un bâtiment à côté, où les gens, apparemment, d'après les anciens, il y avait une bibliothèque pour faire patienter les gens quand ils attendaient leur train pour les correspondances sur Besançon ou sur la Suisse. Ce qui est étonnant, donc le petit bâtiment à côté, il y avait une bibliothèque. Une curiosité rare en effet, comme on a peu de chance d'en voir dans nos gares modernes. La maquette présentée à Meursault a été terminée tout juste avant l'exposition. Mais cela fait pas mal d'années que les membres du club ont commencé à travailler dessus. C'est une maquette quand même qui a 10 ans, qui a été pendant 6 ans, 7 ans arrêtée puisqu'on a été parti sur d'autres objectifs. La structure bois comme 98% des gens, et s'est aperçu que le bois a beaucoup travaillé, donc on a redémonté et on a fait une structure métal, tubulure métal, un squelette en métal qu'on peut voir derrière. Et le fond de décor il est plus vertical mais il est arrondi pour faire, on s'est dit pourquoi pas faire une tentation de fond de décor progressif. Et apparemment ça marche pas trop mal, en plus c'est très léger, c'est du plasticard, des feuilles de plasticarde qu'on peut trouver partout. Donc toute une nouvelle innovation, apparemment on est les seuls à avoir fait ce genre de réseau avec un fond de décor arrondi. Une autre innovation introduite par cette maquette est l'abandon de la peinture noire qui est souvent utilisée pour mettre en valeur les réseaux. Ici, c'est une couleur plus claire qui a été utilisée. Maintenant que les 2 réseaux sont achevés, ils pourraient assez naturellement être interconnectés au cours d'une future exposition, ce qui en ferait un ensemble impressionnant de près de 33 mètres. Un autre membre du Rail Miniature 25, son ancien président, déjà présent à Meursault en 2010, était revenu lui aussi cette année avec une nouvelle maquette. Lors de la dernière fête du train au pays des grands noms, il présentait la Voie du Comté. Un mini-réseau d'inspiration mi-réelle, mi-fictive. René Blache est revenu cette année avec une nouvelle histoire à nous raconter. Celle du TGVF, le transport de gentianes par voie ferrée. Et comme ce modéliste les aime, ce réseau... C'est un réseau qui est à la fois un mélange de réalité et de fiction, c'est-à-dire que la réalité se situe toujours dans le Haut-Doubs,
suite à la voie du Comté. Donc là c'est un peu plus encore dans la montagne, c'est à Trémout, c'est Chapelle-des-Bois. Chapelle-des-Bois où il y a une distillerie de racines de gentiane qui fonctionne depuis 1888 et une auberge en face qui sont représentées sur ce réseau comme dans la réalité. Et vous avez la gare de Mout aussi qui a été représentée, qui n'existe plus aujourd'hui. Alors là, la réalité, c'est cette distillerie qui a fonctionné jusqu'à maintenant. Par contre, l'imagination, c'était de mettre une voie ferrée qui reliait la distillerie de Chapelle-des-Bois jusqu'au village de Mout, où le wagon a été repris par le Pontarlier-Mout, un TACO qui est desservi Pontarlier-Mout jusqu'en 1950. Donc là, le TACO va s'arrêter en gare de Mout, et là, on va faire des manœuvres pour que le wagon soit repris par le petit locotracteur pour aller jusqu'à la distillerie. Et alors pourquoi on faisait venir des racines du Massif central? Parce qu'en fait, à Mout, pour extraire des racines de gentiane, le terrain étant très dur, on ne pouvait extraire que 100 kg par jour. Et dans le Massif central, le terrain était plus favorable et on peut extraire 300 kg par jour. C'est pour ça que depuis 50 ans, des racines sont apportées par sac jusqu'à la distillerie, en principe uniquement par camion, comme on peut le voir sur la maquette. Et j'ai imaginé qu'on pouvait aussi livrer par voie ferrée, c'est le côté fiction. Alors là, on va décrocher le wagon et on va le mettre sur la petite plaque tournante pour le pousser avec le petit locotracteur. Donc là, bien sûr, c'est comme d'habitude, c'est manuel, vu qu'en 1950, il y avait peu d'électricité utilisée pour les manœuvres. Donc là, il faut que je tourne également le petit pont tournant qui est au fond. Voilà, donc là, il faut qu'on le mette en place pour que le wagon puisse être reculé. Et on utilise à ce moment-là le petit locotracteur qui va pousser ce wagon sur le deuxième pont tournant. Maintenant, à partir de là, on va utiliser un petit locotracteur pour monter tout ça vers la distillerie. Alors, vous avez le petit locotracteur vert là. Donc là, on va passer sur la deuxième partie du réseau. Voilà, donc il devrait arriver. Voilà, il arrive là. Donc là, il faut quand même faire attention que l'aiguillage soit bien fait. Donc là, je vérifie qu'il soit bien fait. Et on va aller décharger ces wagons dans la distillerie. Donc là, on va aller voir si on peut décharger tout ça. Impeccable, voilà, on a pu décharger les sacs. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller chercher les bouteilles qui sont produites à la distillerie. Donc on va voir si on peut... Et voilà, donc là on ressort avec les bouteilles qui sont prêtes à être expédiées à la gare de Mout. Alors on va envoyer ce petit locotracteur à la gare de Mout et après je vais vous faire voir comment depuis le champ d'extraction des racines, on peut livrer ça aussi à la distillerie. Donc maintenant là, on a ce petit locotracteur là-bas qui va se mettre en place pour recueillir le fagot de racines de gentiane qui va être livré. Voilà. Et puis là, on va aller livrer tout ça donc dans la distillerie pour qu'on puisse décharger, qu'on puisse refaire un voyage. Voilà, donc là, l'aiguillage est mal fait. Et on va aller livrer tout ça jusqu'à la distillerie. Alors là, on va remettre en place ce petit locotracteur pour le prochain fagot qui sera livré. Alors c'est représenté dans les années 50 à 60. Hein. Alors tout ça, c'est un peu fictif, mais par contre, toute la partie bâtiment, c'est bien réel. Vous avez les photos qui sont là au-dessus. Et vous avez même l'intérieur de la gare de Mout qui a été aménagé, y compris le bâtiment voyageurs et le bâtiment marchandises. Et toutes les voitures sont d'époque 1950. Donc vous avez des petites scénettes à droite à gauche qui égayent un petit peu le paysage. Et vous avez même le train en bouteille.
On appellera ça les hasards de la programmation. La semaine prochaine, je vous emmènerai encore en Bourgogne, toujours en Côte d'Or, mais un peu plus au nord, au train touristique des Lavières. C'est un train qui partage avec 2 autres réseaux en France une particularité que vous découvrirez la semaine prochaine. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube d'Aiguillage, pensez à le faire. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage, train touristique ou modélisme ferroviaire. Et si vous avez un compte Facebook, pensez à aimer, faire aimer et partager la page d'Aiguillage.